La tradition, c'est l'ensemble de légendes, de faits, doctrines, d'opinions, de coutumes, d'usages, etc. transmis oralement sur un long espace de temps. Et aussi, c'est une manière d'agir ou de penser transmise depuis des générations à l'intérieur d'un groupe. Mais quels sont les différents changements qui ont fait sur les différents domaines de la tradition, au niveau des vêtements, la nourriture, la musique et le mariage? On a pris la parole de quelques marchands pour nous donner leur point de vue à propos de ce sujet. On remarque que notre communauté de nos jours ne respecte pas nos coutumes. À cause de la technologie, l'Internet et les réseaux sociaux, qui rend le monde un grand village, qui ouvre la fenêtre aux autres civilisations pour les découvrir. Et ça qui résulte, la manque de nos origines et notre coutume et tradition. Et on commence à suivre les autres civilisations. Et ça, mon opinion. Bonjour. À mon avis, pourquoi notre culture a été affectée par la culture occidentale? On trouve une négligence de notre culture et la majorité est intéressée par les autres coutumes. Franchement, être à jour sur les autres cultures est très bon, mais il faut s'accrocher à notre origine et non pas les négliger. Et il faut suivre l'acculturation, qui résulte des nouveaux rythmes, des nouvelles technologies et des nouveaux styles. C'est pour cela qu'il ne faut pas d'être fanatique. On doit être au courant de toutes les autres civilisations. Et ça, mon point de vue. Et merci. À mon avis, le manque de respect des traditions résulte de l'évolution. Il est difficile de garder les mêmes coutumes. En plus, il y a des habitudes qui sont non utiles de nos jours. Ainsi que pour les médias qui jouent un grand rôle dans la proclamation des autres civilisations. De plus, l'entourage force sur nous de changer notre méthode de s'habiller. Aussi bien nos coutumes sont basées sur la lente et nous sommes dans l'âge de la vitesse. La société marocaine s'évalue, il s'ouvre sur la modernité dans toutes ses formes et ses aspects, mais il reste respectueuse des coutumes et des traditions. Une fête comme Eid al-Adha vient nous l'a rappelé. La société marocaine a beaucoup changé ces derniers temps, pourtant il émerge dans le respect des usages et des coutumes, a imprégné des pratiques anciennes, sujet d'évolution et d'attraction. Et je souligne que c'est une société occidentalisée qui a su préserver ses traditions et les marier avec un certain modernisme modéré. Il a toujours été une société d'ouverture d'esprit, mais en cherchant toujours et par tous les moyens de rester intact par rapport aux autres civilisations étrangères qui ont le long de l'histoire. Si on peut commencer par la définition de la culture, on peut la définir comme la transmission d'un contenu culturel à travers l'histoire et le temps. C'est un héritage immatériel représentant le vecteur de l'identité d'une communauté humaine ou d'une société. Normalement, ce vecteur d'identité, on doit le respecter, on doit le préserver. Mais malheureusement, la mondialisation a envahi toutes les différentes facettes d'une société. Il y a cet envahissement intéressant surtout les jeunes qui essayent de faire une coupe-coller sur une autre société qui est différente des siennes. C'est pour cela que les médias, les écoles, les différentes institutions d'une société doivent faire tous les moyens pour essayer de préserver leur patrimoine. Merci. Les repas. Nous ne pouvons jamais survivre sans nourriture, mais ça ne s'arrête pas là.
Chaque pays, chaque civilisation a ses propres repas spéciaux. Un prof du français va vous expliquer bien. Ce qui caractérise les plats traditionnels, c'est la durée de préparation de ces plats, plus les composants locaux des ingrédients et matières utilisées pour les cuire, comme l'argile pour le tagine et l'utilisation du charbon. Par contre, les repas modernes sont faits dans des durées courtes et l'utilisation de matières importées. Dans ces derniers temps, on constate que les gens consomment de plus en plus de repas modernes. Et cela à cause de plusieurs facteurs, par exemple l'influence des médias et de moyens de communication, Internet, réseaux sociaux. Aussi, les grandes entreprises comme McDonald's et Chick-fil-A, ils utilisent, surtout les entreprises multinationales, comme McDonald's et Chick-fil-A, utilisent le marketing pour orienter le choix des consommateurs vers la consommation des repas modernes. Les vêtements. Depuis l'éternité, l'humanité recourt à des pièces afin de dissimuler son corps. Mais ces habits ont connu des changements au fil des âges et des différentes civilisations. On a questionné un prof d'anglais pour nous donner son opinion sur le sujet des habits. Good evening. In my point of view, traditional clothing can refer to many things. It's the identity of the person. It's a sign of respect. It's also, and sometimes some see it as a religious symbol, while modern clothing is regarded, for example, as today's fashion. People look more elegant, and some think that modern clothing is a sign of modernity and development. I think both traditional and modern clothing are very useful to our daily life. For me, traditional are for example, seasonal occasions, for example, weddings and Friday's prayers, etc. And or however, modern clothing is more practical for work. For example, if you want to go to work, you have to, for example, to wear practical things. You are not going to wear, for example, dara to go to your work. So that's not practical. And for this question, why many youth prefer modern clothing than traditional clothing? I think that's because maybe that goes back to many reasons. One of these reasons are, for example, traditional, that it's not practical, as I said before. It's almost difficult to wear, for example, dara, as I said before. Just I say this, and you start your work. That's today, youth like to be more elegant. They prefer to wear, for example, jeans and t-shirts. That will be more elegant than wearing the ra'a or, for example, merfa for the girl. And this can also be as a result to the cultural infestation. Today the American movies and everything reflected on youth mind, and they think that wearing modern clothing is more nice, more beautiful than wearing, for example, traditional clothing. And thank you very much. Le mariage. Le mariage est une union conjugale, rituelle et contractuelle, à durée illimitée ou indéterminée, reconnue et encadrée par une institution juridique ou religieuse, qui ont déterminé les modalités. On vous laisse maintenant avec une fille qui a des connaissances à propos du mariage au sud. Bonjour. Comme vous le savez, chaque peuple a ses coutumes et ses traditions. Je vais vous parler des coutumes de mariage dans le sud. Ces traditions diffèrent des traditions des autres pays. Au sud, la mariée ne montre pas son visage au public, ses invités ou même ses amis, contrairement à d'autres pays. La mariée s'habille dans une tenue traditionnelle hassani appelée le melhfa. Il y a deux couleurs,
de blanc et de noir. Elle met la noire en premier, puis au-dessus d'elle le blanc. Le début est le jour du contrat de mariage. C'est où la femme va devenir l'épouse d'un homme avec des documents. Ici, la mariée ne présente pas seulement les hommes de sa famille, de son père, ses oncles et ses frères, et les parents du marié, bien sûr. Quant à la cérémonie de mariage, il sera tenu par la famille de la mariée. Il y a ceux qui préfèrent faire la fête seulement à la maison et il y a ceux qui font dans une salle de mariage. Tout en fonction de sa moyens financiers. La mariée à cette fête apporte la soi-disant dos, ou ce que nous appelons sdaq. Et ici aussi, selon la capacité de mariée matérielle, il y a ceux qui apportent 1 ou 2 millions, 3 ou plus. Je voudrais souligner que les sœurs de l'époux donnent à la mariée quelques jours avant un grand sac. Il contient de nombreux cadeaux, des vêtements, robes et bijoux. Le aîné sera le jour du contrat du mariage. Nous avons un aîné distinctif d'autres pays. Le soir du contrat, le marié vient apporter sa femme et aller. Il y a des familles qui organisent une fête et il y en a qui ne font pas de soirée. Ceux qui organisent une fête invitent leurs parents et la famille de la mariée. Comme toutes les autres parties, doit contenir de la musique, de la danse, etc. Le marié va ensuite à son appartement avec sa femme. 2 jours plus tard, il l'apporte à sa famille et apporte-lui un cadeau comme un téléphone ou de l'argent et ce que nous appelons Mogsboe. La mariée reste avec sa famille jusqu'à ce que son mari l'amène dans la nuit. Il y a ceux qui amènent sa femme chez eux et il y a ceux qui vont avec elle dans une lune de miel et il y a ceux qui retournent à l'appartement loué. Quand il va chez lui avec sa femme, il doit y avoir une fête dans laquelle il invite leurs amis et parents à faire connaissance avec la mariée. Je dois me référer à l'une de nos habitudes amusantes. C'est échapper à la mariée. Ou ses amis l'enfuient le lendemain du mariage. Quand ils viennent lui rendre visite, il essaie de l'échapper et de demander au marié certaines demandes, comme s'il allait à un endroit qu'ils veulent ou leur présente des cadeaux. C'est juste un jeu pour mesurer combien le marié aime sa femme. Veut-il répondre à leurs demandes ou veut-il les trouver ou trouver la mariée? La musique. La musique est considérée comme un moyen de divertissement, inclut tous les éléments culturels distinctifs du pays, et il change par l'influence des civilisations qu'elle a traversées. Maintenant, un jeune musicien et animateur va vous représenter la musique ensuite et la modernisation qu'il a subie.
Comme vous le savez, que la musique hassani d'aujourd'hui, ce n'est plus le même car elle a subi à la modernisation. Par exemple, il y a plusieurs musiques qui sont renouvelées car dans les anciennes musiques, on trouve une adoption de deux instruments célèbres. Ce sont Tidinit et le tambour ou le guitare, malgré que ce dernier est étranger. Et aussi d'une autre part, on trouve dans le code des rythmes musicaux, ils ont ajouté des rythmes occidentaux. Car comme on sait que cette région a été colonisée par les Espagnols, c'est pour cela qu'on doit avoir des nouveaux rythmes. Et ainsi, il a évolué. Et Dieu merci, il y a des artistes qui sont sortis d'ici et qui ont aussi créé leur propre style. Maintenant, je dois vous donner un exemple d'une musique qui était sur le rythme de Khal. Et les jeunes d'aujourd'hui ont le pris et le renouvelé à une musique qui adapte notre génération. Et ça, c'est après la modernisation.